Bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de là où regarder vidéo ça. Nous remercions bon Dieu pour nous capables encore ensemble, pour nous capables étudier la parole bon Dieu. Et je dis à nous remis un sujet avec vous, c'est vocation ou l'appel pour devenir disciple de Christ. Vocation ou l'appel pour devenir disciple de Christ. Et nous prenons pour un passage que nous trouvons dans Matthieu chapitre 11 verset 28. C'est là que nous prenons et font parler de sujet ça que nous gagnons, vocation ou l'appel pour devenir disciple. Il dit, venez à moi, Matthieu chapitre 11 verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne du repos. Alors, passage ça, c'est parole ça que Matthieu il écrit dans l'épître, dans l'évangile selon Matthieu. Et c'est Jésus-Christ qui écrit, qui te dit parole ça yo, et Matthieu lui-même lui rapporté et ça Jésus-Christ te dit lorsqu'il était avec eux, lorsqu'il t'a mangé avec eux, lorsqu'il t'a vécu avec eux, pendant qu'il était sous terre dans la mission qu'il était gagné sous terre. Nous voyons que, à travers ce passage, Jésus-Christ fait un appel général. Un appel général, c'est un appel que Jésus-Christ adressé à tout le monde sans exception, sans classe ou côté sorti, sans couleur peau, sans niveau d'études, sans quantité d'argent que vous gagnez, sans dans qui famille que vous sorti. Jésus-Christ fait appel à tout le monde. Et appel ça lui adressé à tout le monde, c'est parce que lui connaît que nous fatigués. Nous fatigués à une série de problèmes dans la vie. Nous fatigués à façon vie nous y est. Donc, tout le monde, surtout le monde qui vit en Haïti, je ne dis pas. Façon de vivre, nous fatigués à façon de vivre. Mais, ou pas besoin de trop de problèmes. Parce que Jésus-Christ, il dit, viens joindre. Non seulement, ou fatigué à façon via, ou fatigué à l'injustice sociale. Nous seulement fatigué à l'injustice sociale, ou fatigué avec ça capable de problème qui gagne dans la vie ça. Via aller charger problème. Et problème yo pas jamais fini. Frère Sam. Mais Jésus-Christ dit, en dépit de tout ça, on est capable de souffrir. En dépit de tout fardeau, on est capable de porter. Il dit, venez joindre moi. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parole ça yo, Jésus-Christ adressé à tout le monde. Li adressé à tout le monde, c'est parce que nous tous nous trouvons dans une situation qui pas bon pour nous-mêmes, qui pas bon pour avenir nous. Parce que façon de vivre, dans le péché que nous trouvons, nous capables de fatiguer. Des fois, nous envie tuer tête nous. Parce que façon de vivre, nous senti nous pas bien vivre. Nous envie tuer tête nous. M'a dit non, pas faire ça. Jésus-Christ dit, viens joindre lui. Nous voyons que nous savons que nous devons appeler à son appel qui général à tout le monde. Le général, c'est parce que il pas fait en classe d'hommes, il pas fait en classe d'hommes privilège, et puis il crase en l'autre classe d'hommes. Mais non, Jésus-Christ fait appel à nous tous. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est parce que nous tous, nous sommes pécheurs. Le fait que nous tous sommes pécheurs, n'importe un fardeau que nous, depuis en Adam,
nous jouons un héritage qui se péché sur la vie, non. Il y a des gens qui vont dire, ah bon, frère ça lui-même, peut-être qu'il n'est pas là. Comment faire Adam font bagaille et puis c'est moi-même qui pourra payer ça Adam fait. Écoutez, frère, ça fait payer péché, désobéissance Adam. Parce que Adam c'était représentant l'humanité devant Dieu. Le fait que Adam péchait, c'est toute l'humanité qui péchait. Mais pour exemple, bien, c'est pas vrai pour même. Là, nous connaissons M. Ariel. M. Ariel, vous connaissez? Nous connaissons M. Ariel. M. Ariel, c'est représentant tout haïtien. Bon, on est capable de dire, bon, il n'est pas réglé rien, il a réglé rien sous pouvoir. Oui, on est capable de dire ça. Pas de problème. Mais, on est d'accord avec tout, le fait qu'elle n'est pas réglé rien, on a subi conséquences là. Et c'est pas vrai. Ou subi conséquences le fait que M. Ariel n'a pas réglé rien sous pouvoir. Ah, mais c'est même genre, le fait que Adam te péché, l'humanité, il subit toutes conséquences péché Adam. Nous avons un passage dans Romains chapitre 3, verset 28, verset 23, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout le monde, nous tous sommes pécheurs. Je dis à pas en péché. Même Jean la Bible décrit là. Parce que je viens repentir. Nous sommes pécheurs repentis. Ou même tout, ou qu'à venir dans la repentance. Ou qu'à venir accepter Jésus pour capable bien sauver. Moi-même, moi sauvé. Parce que je Jésus. Je ne vais pas faire non, je vais faire pour me sauver. Il y a des gens qui vous posent la question, oh, ma foi, il faut me sauver. Mais non, je n'ai pas aucun effort à faire pour me sauver. Mon Christ me sauver. Parce que c'est ça, il dit. Regardez avec moi. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, moi-même, moi crois dans Jésus. Bon Dieu, bon Jésus, moi crois dans Jésus. Moi, j'ai la vie éternelle, je ne veux dire. Ou même tout capable de la vie éternelle. En acceptant Jésus. Lorsque vous acceptez Jésus, vous gagnez la vie éternelle. C'est ça pour faire. Moi, invite-vous. Acceptez Christ, frère. Laissez vous gagner la vie éternelle. Vous comprenez? Nous vivons dans un monde qui est extrêmement difficile. Alors, je ne vais pas dire que vous venez jouer Christ, toute bagaille à vin rose pour nous. Ce n'est pas ça que je dis, frère. Si vous attendez un prédicateur, vous dites ça, vous me dites, c'est menti là-bas. Moi, je dis, vous venez jouer Christ, vous avez sauvé, vous avez gagné la vie éternelle. Non, vous avez sauvé. Parce qu'en Adam, ça t'est arrivé. Nous t'es condamné. Alors, lorsque je fais appel à vous-même, je fais appel pour gagner une nouvelle naissance. Naissance en Christ. Parce que naissance biologique que papa ou maman baoua, il n'est pas qu'à sauver. C'est dans l'enfer là maintenant direct. Alors, je fais appel à vous-même pour capable venir joindre Jésus. Venir joindre Jésus, vous avez gagné la vie éternelle. Si vous acceptez Christ, vous avez gagné la vie éternelle. Ou pas accepter Christ, ou êtes condamné éternellement. Un monde qui est dans Christ, ou gagné, ou pas condamné. Lorsqu'on est dans Christ, ou pas condamné. C'est ça que nous jouons dans la parole ça. Dans la parole que nous trouvons dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, frère Sam, si que ou pas t'avez condamné, venez accepter Jésus. Ou même qui déjà accepté Christ,
Mabdou continue. Kembe ferme dans le Seigneur. Route là, elle n'est pas facile. Chemin, elle n'est pas facile. Mais nous devons compter sur mon Dieu pour nous capables d'arriver jusqu'au bout. Ouais, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, pas de condamnation pour vous-même. Mais lorsque vous décidez de pas dans Christ, lorsque vous décidez de pas en affaire Jésus, lorsque vous décidez de mettre Jésus de côté, vous êtes condamné. Parce que au dernier jour, Jésus-Christ vient pour le retourner. Lorsque Jésus-Christ vient pour le retourner, il pourra faire jugement. Et vous-même qui pas de Christ, vous êtes condamné. Je ne vais pas me condamner. Je vais pas venir même genre avec moi. Je vais pas venir même genre avec un serviteur de Dieu. Et pour capable de dire parole ça, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'était bon Dieu garder nous, qu'il préserve nous, et pour nous comprendre parole de jour en jour, puis plus. Bon Dieu bénis nous.